Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Bon début de semaine avec nous, évidemment. À cette première édition de la rubrique Le Point, on va justement faire le point sur la criminalité, l'insécurité et l'implication éventuellement des mototaxis avec le commissaire divisionnaire Carl-Henri Boucher, qui est coordonnateur des directions départementales de la police nationale d'Haïti. C'est la première fois que nous avons accueilli là dans le point. Et pas cacher dit que c'est avec plaisir que nous avons gagné le commissaire Carl-Henri Boucher avec nous. D'ailleurs, la police nationale a travaillé apparemment. C'est pas seulement conférence de presse seulement qui compte bail. Et il y a d'autres activités qui visaient maintenir et garantir la sécurité qui continuent à faire. Donc c'est ça que nous allons découvrir le côté technologique, si vous voulez, du travail de la PNH. Commissaire Carl-Henri Boucher, bonjour. Merci parce que vous avez accepté d'être disponible pour Métropole matin et puis pour tout le public, pour tout le pays. Merci Wendell. Bonjour Wendell. Bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Métropole. Et particulièrement dans l'émission Le Point, je pense que aujourd'hui, c'est un privilège pour moi pour participer à une plus grande émission pays. Et je suis content d'entendre ça. On va apprendre mon nouvelle. Commissaire. C'est une plus grande émission. Non, j'en dis là, c'est comme ça, monsieur. Voilà. Commissaire Carl-Henri Boucher, et avec vous, nous allons parler de travail PNH. Et qui ça fait déjà, même par contre, sous-entendez, j'en annoncé participation dans le point jeudi. Bien que à partir du petit briefing que nous faisons avant de passer dans le studio, on a réalisé qu'il n'est pas que ça uniquement. Et nous allons aller à partir, nous allons faire approche transversale de l'insécurité et tout ça qui concernait, tout ça qui impliquait la donne. Moto-taxi ou encore moto. Son problème, d'après ça que vous nous dites, moto son problème dans le pays, mais moto, pas tout problème. Et moto gain utilité, transport moto facilite rapidité, mais en même temps, tout, bandits utilisent moto pour perpétrer des actes et des crimes. Nous recourons au niveau de la police nationale de ça, nous réfléchissons, nous travaillons. Mais comme on dit déjà, c'est rarement, par exemple, qu'on acquis perpétré que pas dire que je emprunte un motocycliste là-dedans. Moi, je dis un motocycliste, je ne dis pas un mototaxi, ni un taxi-moto là-dedans. Question de rapidité, peut-être c'est capable de ça. Eh bien, avec vous, nous parlons comment nous réfléchir au niveau de la police nationale pour maîtriser ou encore contrôler et même, si possible, réduire considérablement l'implication moto en général dans la question de criminalité en Haïti. J'aime dire déjà, nous sommes contents qu'il y ait possibilité de faire un petit dialogue ça avec vous matin, dans l'intérêt de la population qui suit. On nous parle. OK. Merci Wendell. Avant que moi commence à parler de question motocyclette là, il faut que je dise que le directeur général de la PNH, en l'occurrence notre commandant en chef, Michel-Ange Gédéon, le fait monter comme chef de la police, il a constaté le niveau de criminalité. Et le souci premier, c'est comment nous pouvons baisser le taux d'insécurité. Et rappelons que dans une période que nous avons des policiers qui étaient tombés dans un bon petit temps, nous avons gagné une population qui a sauté la banque qui est victime. Donc, il a adressé le problème avec le cabinet et il a demandé nous pour nous travailler sur la question de sécurité. Il a travaillé sur le plan triennal 2016-2019 parce qu'on connaît que M. a 3 ans comme mandat. L'État a présenté devant le Parlement. Dans la présentation plan ça, il a adressé question sécurité sur question motocyclette.
Est-ce que c'est motocyclette qui tue les gens? Non. C'est les gens qui utilisent les motocyclettes qui tuent les gens. Donc, nous devons poser problème dans tout au niveau ZAM dans le pays, qui ça nous fait pour nous contrôler qui sont ZAM. Donc, le directeur général là adresse un ensemble de problèmes. Et l'été nommé moi coordonnateur de direction départementale, c'est un souci pour nous regarder à travers le pays comment nous sommes capables d'adresser un ensemble de problèmes de sécurité. Comment nous sommes capables d'harmoniser le plan de sécurité. Par exemple, excusez-moi, si par exemple dans le nord, il y a un problème de sécurité, comment on n'a pas adressé? Parce que motocyclette pas circuler seulement au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Je rappelle que dans le temps, d'après statistiques IHSI, il y a environ 4179 motos comme ça pour tout le pays. Et je vous dis, nous avons dit, nous près de 2 millions de motocyclettes. Comment on n'a pas arrivé à contrôler? Est-ce que le problème n'est posé seulement au niveau pays ou bien est-ce que le posé au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince? Quand il faut faire analyse sur cartographie des zones et dans côté à que perpétré plus souvent, quand nous arrivé, je vous dis, fait déterminer ensemble de points rouges côté que nous gagnons les gens qui sont victimes. Donc tout ça, le directeur général a adressé le problème et il m'a demandé premièrement pour nous contrôler les questions compagnie de sécurité, il m'a demandé de nous contrôler les questions armes qui circulent dans le pays, des armes de détention, armes port d'armes. Donc tout ça a constitué une véritable préoccupation du directeur général là. Donc ce n'est pas une question de motocyclette seulement, c'est une question de mouvement population. Comment ils déplacer d'un point à un autre, comment ils utiliser motocyclette pour être capable d'attaquer les gens. Et je dis que à chaque fois que je parle de question motocyclette, je pense à VEM parce que j'ai tenté. Quand j'ai dit j'ai tenté, je pense que la période que moi j'étais commissaire d'Elma de 2006 jusqu'à 2011, période ça pas de gagner motocyclette, pas de gagner plaque. Motocyclette pas de gagner permis de conduire. Donc, nous sommes arrivés à mettre un système ensemble de concert avec la mairie de Delma. C'est une raison qui fait que je vais dire que la question de sécurité, ce n'est pas une question de la police nationale. C'est une question de tout le monde. D'ailleurs, c'est quand même de parler de côté transversal, question. Exactement. Donc, nous-mêmes, au niveau de la sécurité, nous sommes un maillon dans la chaîne de sécurité. Bien entendu, un maillon fort. Mais par contre, nous connaissons que un ensemble de secteurs qui t'a doué et interconnectés ensemble avec nous. Pour qui ça aujourd'hui on a parlé de questions de sécurité et initiative ne pas dépendre de la police seulement. Il y a un ministère qui est concerné, c'est lui-même qui est supposé prendre ça en charge et nous-mêmes nous sommes supposés au niveau de l'exécution. Mais par contre, à force que nous avons des problèmes de sécurité, mon cap sorti la banque qui est victime et tout poids vient tomber sur nous, nous sommes obligés de prendre des dispositions de temps en temps. Mais pour nous arriver, arriver à exécuter point ça, nous avons besoin d'apport de ministère qui est responsable de question transport, les différentes mairies et dit force d'intervention de la police là, pour permettre que premièrement, le monde pas victime de la question de sécurité. On faut dire que sur mairie, aurait été quoi que mairie, c'est pas mairie Port-au-Prince, c'est pas mairie dans la région métropolitaine. C'est-à-dire, c'est pas Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Tabar et autres. Dans tout pays qui a une mairie là-dedans, tout un rôle que vous jouez dans la question régler la circulation des affaires moto. Un bon exemple. Et moi, j'ai rencontré avec un monde qui travaille avec l'AVCT. Et il était informé moi que il y a environ 175 487 motocyclettes qui sont dans la base de données au AVCT aujourd'hui. J'ai lu un document que Bride a fait, il a dit qu'il y a environ 500 000 motocyclettes. Et je pense que nous avons environ 1 million de motocyclettes. L'un des directeurs départementaux du Nord, sans apport Mirio, je ne sais pas que nous sommes capables de répertorier un ensemble de motocyclettes dans le département parce qu'à l'époque, pas de gagner plaque tout, pas de gagner permis. Mais qui travaille au fait même? Par exemple, je juste bon chiffre. Je me rappelle, le directeur départemental Nord, c'était en 2011-2012. Nous avons enregistré 9147 motocyclettes. Et je me dis, Cap Haïtien, par exemple, tu as 3414 motos que nous avons enregistrées. Tu as 2465 taxis, 748 privés. Et je vais plus loin avant. Par exemple, si je prends Port-Margot, côté Pépitian, nous avons enregistré 231 mototaxis, 20 motos privées. Donc,
si mairie n'a pas impliqué dans ça, si nous-mêmes tout, nous pas contribuer là-dedans, nous pas capables de répertorier aussi rapidement autant de motocyclettes. Pour qui ça, pour qui ça nous sommes obligés de faire? Parce que gagner une montée de temps en temps de vol de motocyclettes. Dans les villes de province, en général, soit le constater pas gagner motocyclette par une plaque et il n'y a pas un permis de conduire tout. Je peux voler en moto Port-au-Prince et puis m'aller sans problème en Caille par exemple rouler. Qui moyen que le policier a gagné pour le vérifier est-ce que moto ça son moto volée ou pas parce que les côtés plaque seulement rouler avec. Et toute moto dans la ville là pas une plaque. Donc, le travail, la police en vient extrêmement compliqué. Alors, pour retourner sur mairie, depuis au point route, ça avec moi, ça veut dire que vous avez une réponse à la question d'identification propriétaire et conducteur moto. On a bien souligné avant, on a bien souligné tout à l'heure, mais avant ça, commissaire Karl-Henri Boucher, nous tapons qu'on est, en plus de ça, la contrôle là. Il y a des gens qui sont capables de dire que la mairie a déjà un top travail déjà, il y a un fatrac sous compte, il y a un machin à faire lever, mais qu'on est là, nous avons envie de mettre motocyclette sous le tout. Je dis que au niveau mairie, il est là pour lui, je ne vais pas rentrer dans l'attribution au maire, mais je pense que tout ça a bougé dans la commune, les responsables. Question transport, question Fatra, question marchande, trottoir. Voilà. Bon, c'est que tout ça dépend de lui. Et Mérien, c'est chef commune. Il doit travailler de concert avec le commissaire de police de la zone. D'ailleurs, tous les mois, le commissaire de police habilité pour lui informer Mérien de situation sécuritaire commune. Donc, c'est une raison qui fait qu'ils sont obligés de travailler ensemble. Question motocyclette, criminalité. Moi-même, je travaille dans la commune de Delma. Ce n'est pas pour me vanter, magistrat Wilson, je dis, nous travaillons deux concerts ensemble, pour nous arriver à résoudre le problème de sécurité Delma de 2006 jusqu'à 2011. On rappelle qu'après l'opération Bagdad, comment la situation de sécurité a été dans le pays. Donc, on travaille, nous fait deux concerts pour arriver à résoudre le problème. D'ailleurs, le pays a un problème d'identité. Et si nous pas arriver à contrôler l'identité, c'est aujourd'hui que gagner ça que les centres, il y a fait je crois que une note qui sortit sous excusez-moi sous c'est sous question identification unique que peut-être un gouvernement parlé donc qui va permettre que nous ayons une structure biométrique qui permettent que nous-mêmes la police si ça fait vrai qui nous avons un meilleur contrôle de questions identitaires. Donc, je pense que c'est ça qui crée le problème. Alors, il faut me dire que le commissaire tellement d'intérêt pour ce qu'on dit la matin. Chaque fois que le téléphone me monte, je peux garantir que c'est une question de monter. C'est question. Bon, je même garder le téléphone, même parce que j'ai besoin de poser une question moi-même. Commissaire, vous parlez de deals, problèmes posés, nous identifier, nous travaillons sur solution déjà pour identifier les motocyclettes. Bien entendu. Tout ça que fait là, c'est parce que tout simplement, nous pas gagné interconnexion les différents secteurs. Si par exemple la police était interconnectée avec l'ONI, elle était interconnectée avec l'OAVCT, je ne sais pas que je dis nous-mêmes nous avons la question d'identifier mon nom. Mais par contre, étant donné que la question motocyclette, c'est pour une question de circulation que nous-mêmes au niveau de la coordination ou au niveau de la direction générale que nous avons traité, nous traitons la question de criminalité. C'est une raison qui fait que dans différentes communes, nous prenons comme projet pilote la zone métropolitaine de Port-au-Prince, que nous allons changer et dans les jours à venir, nous allons aller dans la province, nous allons aller dans la région. Nous commençons à identifier par commune les différents chauffeurs de taxi de moto. Nous pouvons aller dans la question privée, nous travaillons sur taxi moto. Nous identifions, nous avons sur base de données, nous avons environ 9000 motocyclettes que nous avons identifiées dans la zone métropolitaine, bien que les PACO, parce que nous connaissons toute information que nous avons, il faut nous collecter d'abord, traiter, analyser, et il faut que nous voyons sur le terrain à vérifier l'information, parce que nous avons un problème d'adresse ici, nous avons un problème d'identité, nous avons un problème d'adresse. Commissaire, vous dites que nous avons déjà identifié 9000 motos, oui. Ainsi que propriétaires, conducteurs et autres. Yeah.
Donc, bon, c'est vrai que 9 000 là va en pile. Pas en pile. Par rapport à 1 million. Non, 1 million, c'est pour tout pays pour que tout nous pays. estimons. OK. Mais quand même 9 000, sous combien de cas là? Sous près de 400 000, 500 000 pour Pour zone métropolitaine, non. Bon, moi, je ne pas dire 500 000 parce que, vous imaginez que OAVCT dit que il y a 145 847 motos qui sont enregistrées pour tout le pays, d'après l'information que nous avons. Donc, il y a environ 800 000 motocyclettes qui beaucoup identifiées. OK, mais expliquez-nous le processus là. Qui ça passe? Qui ont identifié mon ça? Au niveau de la police? Oui. Qui ont identifié motocyclette ça yo, motocycliste yo et maître moto? Et nous avons un formulaire que nous mettons dans le commissariat et qui est gratuit, que nous invitons, nous travaillons de concert avec avec la mairie, 2 avec l'association Motario, ou que peut-être nous gagnons là avec Plamota. C'est une plateforme de mototaxi Haïti que nous travaillons ensemble avec eux de concert qui permettent que nous sommes capables de mettre des formulaires au niveau des commissariats de la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour que tout motocycliste, tout propriétaire motocyclette aille identifier motocyclette par zone qui peut faciliter nous connaître combien de stations taxi moto qui gagnent, qui moun qui dans station taxi moto ça yo, combien de moun qui gagne dans station taxi moto ça yo et n'arriver faire décanter propriétaire là avec conducteur là. Parce que un propriétaire pas obligé c'est lui qui conduit motocyclette là. Donc propriétaire motocyclette ça, c'est les mêmes qui facilitent parce que si un changement qui fait entre l'autre conducteur, il faut que le propriétaire la vienne annoncer pour nous changer immédiatement sur base de données. Donc nous avons une base de données sur ça. Ce n'est pas tout simplement une question de nous identifier, nous mettre là. Négatif. Donc l'immobile, est-ce que l'immobile, est-ce que n'importe quel policier capable de contrôler l'identité d'un motocycliste ainsi que propriétaire moto? Est-ce que son activité qui pratique? Et je vais l'expliquer. 22 ans après, on a dit que par rapport avec vision nouvelle que le directeur général de la police a gagné, il est venu avec vision pour moderniser l'institution. Comment nous sommes capables de faire policier un travail plus facile. Pas oublier que même si nous avons augmenté l'effectif, mais nous gagnons environ 570 sections communales, nous recouvrons totalement, bien que nous couvrons toutes les communes. Mais pour faciliter le travail policier, surtout dans la zone métropolitaine, nous essayons d'innover. Nous essayons d'innover au niveau de l'institution policière. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration d'innovation ça? Et premièrement, nous travaillons de concert avec Plamota, de concert avec... Faut-il modèle plus ou moins? Plamota, ok. Nous travaillons avec Plamota. Plamota, qui veut dire qui ça? C'est une plateforme des motocyclistes et des taxis moto haïtiens. Ok. Ça, c'est la police qui baille pour les motocyclistes? Non. Nous travaillons de concert avec la mairie. Par exemple, ça, au cas où elle c'est Delma. Plamota, c'est association taxi moto. Parce que, ou pas faire pourquoi. Et, peut-être, je ne vais pas utiliser voix ça aujourd'hui pour me remercier un responsable. Bon, je ne vais pas si la fait jaloux. Et Aoudjin, qui nous travaillons ensemble avec tout, parce que la base de données que nous avons montée, ce n'est pas une base de données que nous gagnons comme ça. Nous allons à la source, côté que nous recevons informations depuis le moto acheté. Donc, nous faisons une analyse comparative entre le moto acheté, depuis notre concessionnaire là, le moto enregistré, et jusqu'à ce que l'IVIN fait 3e enregistrement à la caille. Donc, ceci dit, nous avons information sur série moto, propriétaire moto et jusqu'à ce que nous connaissions conducteur motocyclette là et nous ayons permis de conduire motocyclette là. Alors, en retournant sur ça, ça y est lui-même. Ça, au cas où que ça a de couleur bleue, son gilet de couleur bleue que Delma, que magistrat Delma lui-même, il y a une quantité et il y a un gain que tu as supposé faire lancement très prochainement. En fond camper sur ça toujours. Qui ça a empêché en particulier de faire ça? Parce que ça arrive où un motocycliste gagne un souli, et puis c'est pas pour là, c'est pas original là. Ok, très bien. Et motocyclette ça, nous gagnons un bagage là-dedans. Au cas où ça,
Ça, c'est un barcode, un QR code, pardon, que nous gagnons qui sur motocyclette là. Donc, on a campé là toujours. Ça, tout motocyclette qui est identifié, gagne ça. Pral gagne ça. Pral gagne ça. C'est OK. ça. C'est un QR code et les policiers lui-même, ils pral gagner à partir de un téléphone que nous mettons à disposition. Un logiciel que nous-mêmes nous créons au niveau de la police nationale d'Haïti qui va permettre que les policiers, à partir de scan QR code, ça, la un ensemble d'informations directes sur propriétaire, conducteur, motocyclette là, numéro permis et conducteur motocyclette là. Donc une fois que le policier arrête, la scan QR code ça et la capable de un ensemble d'informations et même photo conducteur là. Sous ça. Sous ça. OK. Mais ça, son projet. Je dis que ça a facilité mairie. C'est pas un projet lié parce que nous avons une quantité que nous avons là, ça, nous avons fini avec pour Delma. Demandons une démonstration. Nous avons une petite démonstration. Oui, OK. oui. On va quelques secondes à partir de téléphone pour montrer que. C'est bon jouette. Non, c'est. C'est bon jouette, c'est bon projet. C'est pas projet. C'est pas projet. C'est tout simplement. OK. Donc, avec ça, et, que nous parlons bail, comme on a dit ça là, que nous parlons motocycliste, OK. Voilà. OK. Peut-être que si la caméra est capable de prendre ce problème, là, faire recherche sur le serveur, il y a attendu nous, mes photos et conducteur. Et nous avons que ensemble d'informations qui sont liées. On a besoin de numéro moteur, numéro série, marque, et puis qui coule le moto, plaque motocyclette là, et nous avons non conducteur, non propriétaire là, et qui station là, on a Delma 33. Donc là, nous avons plus ou moins un contrôle Delma 33. Nous gagnons contrôle Delma, parce que ce n'est pas Delma seulement nous fait. Nous, projet ça, son projet, nous travaillons au départ avec le maire de Port-au-Prince. Et nous beaucoup emboîté le pas avec magistrat et Port-au-Prince parce que tout simplement Gilles Léopold comparer. Nous parlons de ça avec le maire de Carrefour. Le maire de Pétionville, c'est là le lancement a été fait en premier. Je crois que c'était le 21 décembre que le directeur général de la police là et avec un magistrat Pétionville là, il y a un temps et présenter Gilles ça qui gagne un numéro qui n'a casse là qui même Jean Havel. Et il faut moi dire que nous tellement chercher solution à problème là. Nous vérifier comment ça a fonctionné au Togo et nous voyons que faut un ensemble de monde qui est impliqué. Je ne dis pas monde, un ensemble d'acteurs qui est impliqué. Au Togo, je dis que c'est l'État même qui prend ça en charge. Parce que au niveau de la PNH, c'est des dispositions que nous prenons pour résoudre le problème de façon ponctuelle. Mais nous pensons que lorsque il y a des lois qui chita sur ça, parce que au niveau de question taxi moto, pas aucune régulation qui est faite. Et prix n'est pas fixé. C'est une raison qui fait que nous avons rencontré avec une compagnie américano-indienne qui travaille sur des logiciels et pour ça, qui permettent que je peux faire des analyses sur kilométrage d'un point à un autre pour être capable de fixer et transport là. Bon, ça c'est des calculs scientifiques que nous avons fait sur lui. Mais par contre, au niveau de la PNH, nous-mêmes, nous là seulement au niveau contrôle, au niveau de l'exécution des lois. Mais malheureusement, manque de tout ça pour ne pallier à problème de question de sécurité. Nous oblige à innover de concert avec les différentes mairies. Donc, différents gilets comme là, moi, là, c'est que c'est pas pour le monde qui a fait taxi. Exactement. Au carré rouge là, et tabac, il y a une quantité tout. OK, ça c'est pour tabac lui-même. Oui. Plamota, tabac, Plamota et Pétionville et Delma. Delma, c'est trois ça qui là déjà toujours. Pas de presse pour comparer, Carrefour pour comparer, mais parce que d'ici ce maintenant et n'a fait lancement ça. Alors avant de prendre pause là,
qui est-ce qui distribue gilet? C'est la police ou bien la mairie? Non, c'est la police de concert avec la mairie. Parce que vous connaissez que faut que nous connaissons chaque station taxi moto, chaque monde qui vient prendre là, parce que nous avons une forme et qui permet que chaque conducteur motocyclette, parce que ça, c'est unique par conducteur. Ça, c'est unique par conducteur. Pas qu'à prêter. Pas qu'à prêter. Okay. C'est unique par conducteur. Donc, une fois que je connais que je ça, c'est le policier a fait contrôle dans la rue, je connais que 615 là appartient à yon monde. Ok. Donc, pas question que je prête là. Non, parce que une fois que le policier a un QR code là sur motocyclette, on a vérifié pour qu'il y ait motocyclette là, moto a confisqué immédiatement. Ok. Commissaire Carl-Henri Boucher, n'a pris une petite pause et puis après ça, n'a essayé d'aller plus loin. Mais j'aime dire déjà, et moi surpris, pour moi étonné, pour moi qui quantité de questions qui a bombardé nous là, et m'a même essayé, si possible, prendre 2 ou 3 questions auditeurs. Mais de grâce, j'ai l'impression qu'il est préférable que je épuise les questions avant et puis après ça, on a pensé à auditeurs. Pas de problème. Et d'ailleurs, je me poser des questions. C'est ça. Mais après ça, on tourne. Pas de problème, merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le commissaire Carl-Henri Boucher, commissaire divisionnaire Carl-Henri Boucher, coordonnateur des directions départementales de la PNH, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous. Ce matin, le commissaire Carl-Henri Boucher, coordonnateur des directions départementales de la PNH. Alors, on précise pour auditeurs que nous avons parlé de motocyclette, mototaxi, disposition la police prend pour éviter que gagner des cas de criminalité qui est faite à cause de motocyclette qui pas régulée, taxi qui a fait n'importe comment, etc. Bon, bien que nous ne pouvons pas parler de vitesse parce que ça, moi, a fait avec motocyclette. Ça fait que de temps en temps, accident fait tout. Yo tué moun qui derrière yo même tout yo mourir très souvent. N'a précisé pour auditeurs parce que gan pile question qui a vinn jeune là mais gagner nous pas même poser parce que yo pas gain rapport avec émission matin qui concernait question motocyclette. Désolé pour me faire appel là et à des auditeurs qui a envoyé en pile question ba non mais gain là-dedans qui pas gain rapport avec émission. Émission aujourd'hui c'est criminalité, insécurité et l'implication des mototaxis ou encore des motocyclettes. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Alors, commissaire, nous avons des dispositions qui commencent à prendre. Si nous avons le constat, des gilets commencés à distribuer. Delma plus ou moins contrôlé déjà, sous contrôle. Pétionville sous contrôle. Tabar sous contrôle tout. Mais on dit pas grand pile, on dit c'est environ 9000 seulement qui gagnent pour que nous gagnons. Jusqu'à présent, on n'a pas enregistré motocyclette. C'est-à-dire que ça gagne actuellement sous base donnée. Mais je rappelle un événement que moi suivi hier pour montrer l'intérêt de la population par rapport à la question des taxis moto. Hier, j'ai participé dans un forum d'entrepreneuriat de jeunes universitaires. Fait c'est Eco Haïti qui était fait dans le hackathon Hackafest côté que sujet c'était question taxi moto. Faut avouer que 30 jeunes universitaires qui ont développé des applications pour comment résoudre problème de sécurité, problème comment faire gestion mouvement motocyclette. Son bagage extraordinaire que hier moi vivre et c'est un concours qui fait sous 48 heures. Des jeunes universitaires de 23 à 24 ans qui travaillent sur problématique sécurité moto, côté que tu invité à regarder comment développer des applications extraordinaires. Une plus fort que l'autre. Et il y a une là-dedans qui développe une application côté que li interconnecté l'OAVCT, l'ONI, la douane, la police, qui peut permettre que à partir de clics ou un ensemble d'informations qui viennent. Je dis à moi penser que si monsieur ça a besoin et encouragement
accompagnement tout parce que il y a deux là-dedans qui travaillent ensemble avec pour question d'application, question motocyclette, qui travaillent QR code ensemble avec. C'est des bagages, je pense que faut nous intégrer parce que technologie a facilité nous résoudre un paquet de problèmes de sécurité. Mais est-ce que on est pour la police nous pas développer Appano nous-mêmes? Nous développer Appano et au contraire nous développer une application qui peut faciliter la population après 22 ans. Je dis, je pense que quel que soit côté et mon du moins que les gagnent un téléphone Android, les capable et download l'application par nous côté que les alerte PNH. Alerte PNH là, c'est une application que nous créons qui pour permettre que la population aide nous et retracer les évadés de prison par exemple. Et c'est des évadés de prison qui sauvent dans la prison. Or, malheureusement, les prisons sont cassées, ça ne dépend pas de nous tout le temps. C'est gens en situation carcérale la fête là, mais le monde est sauvé, il faut que la population connaisse. Même gens nous-mêmes, nous travaillons sur l'identité, c'est extrêmement important. Par exemple, les compagnies de sécurité, je dis, le directeur général a insisté sur ça, parce que nous connaissons la question d'identification. Côté que je dis, nous connaissons telle compagnie de sécurité, mais quantité personnelle les gains. Qui personnel ça? Parce qu'il y a des âmes et un environnement et d'adou sécuritaire qui est capable de faciliter nous remplir le bagage. Donc même genre application ça, si tout le monde download les sur téléphone Android, là, il y a un ensemble d'informations sur les informations ça par exemple, on va joindre fugitif et on va joindre et véhicule volé. Nous ca dire que ces derniers temps nous gagnons une quantité de vol abusif de motocyclettes. C'est à plan qu'il a. Donc, on va remarquer que ensemble d'informations à véhiculer sous lui sans problème. Ou cap un véhicule volé, motocyclette s'il volé, ou capable de donner information rapidement et n'a facilité géolocalisation immédiatement côté et soit mon naïa, soit et motocyclette qui volé. Donc, c'est tout ça. On va venir cliquer sur une information. Il suffit que ou même où est motocyclette ça, ou même avant de monter motocyclette à tout. Parce que vous êtes capable, s'il volé, vous êtes venu son moto volé. Il suffit que ou tapez numéro plaque motocyclette là et information à monter sur son véhicule volé ça. Et vous êtes capable d'informer la police sans que vous pas besoin de faire 114, sans que vous pas besoin de faire 38 38 11 11, ou capable d'informer la partie de téléphone là parce que bon partie dans l'application qui dit envoyer l'information. Et une fois que vous tapez dans quelle zone motocyclette là ou bien moun non jeune information à monter directement sur le serveur central. Mais pas pour machine. Ligue pour machine, ligue pour motocyclette, tout et tout. Donc, qui j'ai pour monter sur les cognes là? Aller sur Play Store et puis taper alerte PNH et puis information et appeler monter directement sur le téléphone. Aussi simple que ça, aussi simple que ça. On dit encore. Aller sur Play Store et puis ou taper alerte PNH et puis ou download l'application ou installer et puis la monter avec ensemble d'informations. Et de côté moi-même, moi gagné mon administrateur système là, on cap vérifier côté mchita combien de monde qui gagne temps et download l'application et dans quel pays ou download l'application, dans quelle zone ou download l'application. Sous download li et par exemple au Caille Mapoué, sous download les Pétionville Mapoué, sous download quel que soit côté ou download actuellement là, on ka montre on gagne 1051 monde qui ont download l'application. Non, papa, on parler là. Pas m'a parler. Non. Avant ça, OK. Donc ceci dit, on voit que combien de véhicules volés qui sont li, combien de fugitifs qui sont li et combien de rapports qui est en fait sur li tout. Et chaque rapport qui fait tout. Donc là moi 1051 exactement. Combien de fugitifs que nous gagnons qui gagnent entré sur lui et on voit et quantité de monde qui gagnent download l'application. Et si moi même m'aller dans le système là, m'aller dans mon option j'ai lu parce que moi c'est en anglais écrit. Non, ça c'est j'en nous download l'application, j'en nous fait là. Donc ceci dit, n'a besoin tout véhicule volé ou pas gain accès à ça ou même. C'est moi qui gagne accès à elle. OK. Ou pas gain accès à elle. Donc il permet que un ensemble de bagages. Donc ça veut dire que excusez-moi. Bientôt, nous avons avancé dans un point tel dans la lutte contre la criminalité et le banditisme que on est capable de réfléchir en pile avant de voler une motocyclette ou bien avant de voler un véhicule. Ma pardon sur ça. Le directeur de la direction générale, le directeur de la police nationale, Vision Pâle, c'est pour mettre une structure de cybercriminalité. Donc, il est clair que nous avons formé dans ce sens. Et question. Alors, moi, je demande
manquer Michel-Angèle Léon. Non. Non, mais c'est pas nécessaire de poser la question. Non, c'est bon, le DG. Le commandant en chef de la PNH, et c'est ça que le gars en tête pour monter une structure de cybercriminalité pour que nous contrôlions Facebook, WhatsApp, Twitter, qui permettent que nous ayons ensemble d'informations que nous pouvons monter facilement et pour que les gens connaissent grand pile monde qui extorque monde qui à travers Facebook et je dis nous retracer en pile au niveau de la PNH. Nous commençons déjà alors. Nous commençons déjà, bien entendu. Oh, OK. D'abord poser une question là sur résultat travail ça que nous avons expérimenté d'abord depuis combien de temps et en termes de résultats qui ça représente. Nous gagnons environ 1 mois depuis les finis. Et nous avons environ plusieurs rapports. Je dis, ou pas besoin, Port-au-Prince, directeur départemental la Tibonite, n'a pas besoin de relayer Port-au-Prince pour demander vérifier pour lui est-ce que sont évadés de prison ou pas. Il n'a pas besoin, une fois que l'on motocyclette là tout, il suffit que l'entrée numéro plaque là, il n'a pas besoin qu'on ait demandé la tout à partir de l'application qui véhicule volé. Population tout. Les mêmes tout, ils vont participer activement ensemble avec nous dans le contrôle de la criminalité à partir de téléphone. Donc, c'est ça qu'on va dire. Donc, avec téléphone, moi, il y a un acte qui pose quelque part. Exactement. Au lieu de prendre photo, mal poster sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Pour informer nous directement à partir de lui-même. OK, donc c'est seulement introduit toute information qui a un rapport avec Samsung Weyam, plaque machine, plaque motocyclette, et puis mettre le sous les. Et au cas remarqué que là, nous avons alerté la PNH. Et il suffit que moi, mauvaise information ça, je suis capable de voir information live bah nous et la monter sur le serveur nous et qu'on y a à partir de là, on a informé le centre de renseignement et d'opération de la PNH qui a dépêché patrouille qui pris et sous lui. On parle de réponse qu'on est là. Quelle structure nous mettez en place pour faciliter, si vous voulez, une intervention police nationale ou encore une réponse à une information qui baille? Et nous avons des cellules pour ça spécialement. Et nous avons plusieurs unités de la PNH qui travaillent sur réponse rapide. Donc, au cas où remarqué que, bien entendu, la brigade d'intervention motorisée, c'est les mêmes qui est le plus rapide. Et dans la question opération en PNH là, bien que on connaît que nous utilisons effectivement ça en pile à d'autres missions, mais nous connaissons que c'est unité que nous gagnons qui est le plus rapide pour nous en termes d'information parce que utiliser motocyclette même avec mon café criminel. Donc matin là nous parlons de deux bagages. Nous parlons de motocyclette et nous parlons de alerte PNH. Alerte PNH là, est-ce que c'est seulement pour question véhicule que là? Si par exemple dans espace X que m'a évolué, m'a observé des bagages drôles avec implication éventuelle de bandits là-dedans, qui j'en moi-même comme simple observateur, comme simple témoin, même si que c'est à distance, qui j'en capable de réagir. Wendell m'a reprendre pour montrer encore une fois sur Appla. Appla a gagné plusieurs cas. Par exemple, nous ne pouvons pas réfléchir sur le cas de kidnapping, même sur le cas de kidnapping là. Parce qu'il faut nous travailler sous lui, quelle que soit l'information qu'on voit, il faut nous travailler sous lui, on va nous réagir rapidement. Parce que vous connaissez que nous avons avoir tout type d'informations qui viennent de nous. Vous pouvez remarquer que là, il y a une personne disparue, il y a un véhicule volé, alerter la PNH. Donc, au cap informé dans une situation cap développée. Et nous-mêmes, nous avons à partir de... Est-ce que ça a tout remplacé que son téléphone, parce qu'on dit, ou qu'on a brûlé des structures dans la police, soit qu'il n'y a pas réponse, ou bien le téléphone sonné sans réponse, est-ce que ça est capable de remplacer? C'est-à-dire que... Nous ne pouvons pas dire qu'il peut remplacer, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet, ce n'est pas tout le monde qui a accès avec téléphone, bien que dans la structure, nous mettons en place là tout, nous travaillons sur SMS. Et nous sommes capables de faire, ça c'est projet futur que nous gagnons peut-être dans le même mois, nous sommes capables de faire Star 109 et pour voir l'information et puis le monter d'une journée rapidement. Mais nous connaissons que nous ne sommes pas capables de retirer question appel téléphonique là, parce que le centre de renseignement et d'opération, c'est structure d'opération, c'est structure de renseignement, structure de collecte d'informations. Information, ça, la trouver une journée pour lui-même, pour le capable informer nous rapidement, pour nous capable prendre les décisions appropriées. Comment résultat, oui? Et en termes de criminalité? En termes de résultats, travail ça. Pour me dire que son application qui gagne à peine 1 mois, nous commençons à gagner certaines informations, nous commençons à gagner une réaction sur les tout. Vous connaissez que changement, il prend du temps pour nous habituer avec
et je dis, on a dit, ou un privilège pour joindre information ça en premier publiquement. Nous avons une information qu'on a partagée avec certaines institutions au niveau des réseaux sociaux, mais publiquement, c'est pour la première fois que nous parlons de l'application ça, c'est la première fois que nous parlons de QR code là, publiquement. C'est ce qu'on a, nous parlons de travail pour que nous ayons une réponse plus rapide. Et combien de policiers qui impliqués dans le travail ça ensemble avec vous? Et au niveau de la coordination des directions départementales, nous avons une cellule pour ça même, parce que au niveau de la coordination des directions départementales, nous avons une cellule unité sciences et techniques qui permettent que nous travaillons sur différentes applications. Mais nous ne pas arrêter là seulement, nous faisons contact au niveau des universités, parce que vous connaissez que les questions informatiques sont des questions qui sont très dynamiques. Aujourd'hui, on doit avoir une application, demain, on qui vient avec qui est capable de gérer les questions de sécurité. Donc, nous travaillons avec les policiers qui n'ont structure pas non. Deux, nous faisons contact au niveau des universités pour voir comment nous sommes capables d'améliorer rapidement. Motocyclette policiers, est-ce que nous contrôlons tout? Et motocyclette privée policiers. Il y a motocyclette privée policiers. Comme charité bien ordonnée commence par soi-même. Motocyclette privée policiers, nous connaissons que pertinemment, ils doivent entrer. Et ça me dit l'État c'est l'État qui doit entrer dans la structure qui peut aider nous toutes faire. Question de plaque motocyclette, nous pas gagner état d'âme dans la question ça. Si un policier qui pas gagne plaque, moi crois que lui enfreint la loi. C'est parce que c'est policier qui fait obliger à conduire une motocyclette sans permis, sans plaque d'immatriculation. Et m'a passé dans quelques questions auditeurs qui dit pour ça la police pas appliquer le code de la route aux motocyclistes. Et je crois que comment la police pas appliquer le code de la route. Bon, il y a certaines infractions que peut-être nous constatons au niveau du transport public. Mais moi je crois que je dis en soit aller dans le commissariat ou après volume moto et que nous-mêmes nous intercepter. Tout à l'heure, on dit nous que son travail qui a fait sans état d'âme. Si vous avez bien compris, ça veut dire que tout le monde doit conformer à ça. Tout le monde. Je pense que oui. Ok. Alors, par contre, soit répondre à une question ça parce que question concerne les chefs. Mais pas me dire qu'un chef parce que chef non pas ça non. Mais un auditeur qui dit que je dis là il y a un pile sénateur et député qui propriétaire camion bascule ak yo gen motocyclette qui travaille pour yo. Est-ce que vous allez demander moun sa yo pour motocyclette là pour yo conformer yo même? Wendel, on va parler un petit genre clair là. Ouais sécurité a, il pas gain insécurité, il pas gain famille, il pas gain amis. Du moment que ou même qui c'est autorité ou pas le marcher correctement, un de ces quatre matins victime. Parce que bandit, il n'y a pas un ami, il n'y a pas une famille. Je pense que la meilleure solution, c'est tout le monde a boité le pas. Parce que je dis à moi-même qui fait des autres là, demain on est victime de l'État. Donc la meilleure solution, c'est que quelle que soit l'autorité qu'on y a, on nous met ensemble pour que nous régularisions les questions parce que la facilité nous toutes, ou même son autorité. Même si vous avez un petit femme qui n'est pas autorité, qui est dans la rue, ou même vous avez un policier qui va ou même vous marcher, mais je crois que toute autorité, une petite famille, une petite soeur, un policier détaché avec eux. D'où la nécessité pour régulariser les questions. On dit un autre auditeur qui dit, en fait, par contre, c'est une proposition ou bien une suggestion. Il dit que c'est un uniforme de différentes couleurs plus casque numéroté. Bien entendu, au cas où remarquer ça, c'est un tabac là orange, excusez-moi, Pétionville là rouge, Delma là bleu, Carrefour là gris, et je crois citer Soleil vert, et je crois que c'est 6 communes ça nous travaillons sur en attendant. Chaque couleur, chaque zone a une couleur bien spécifique. Et nous identifions chaque station taxi-moto et en plus nous vérifions à travers des stations taxi-moto à partir d'informations que nous est-ce que moun sa là vraiment qui le travail, est-ce que le travail matin et puis est-ce que le travail à soir. Auditeur ou bien auditrice qui dit comme ça que le connaît comme un amoureux et un amoureux de la technologie. Et comment pourquoi question
comment effectivement on entend, par exemple, mettre au service de la nation tout ce qu'on est en termes de technologie pour endiguer question d'insécurité? Moi, suis amoureux de technologie, même suis amoureux de sécurité même. C'est pas une question de technologie. Technologie en permet que nous prenions des décisions plus faciles. Et je dis, je pense que le meilleur moyen nous gagner pour nous résoudre le problème, c'est un problème d'identité. Et si nous pas gagner information, si nous pas collecter information correctement, nous ne pouvons pas prendre les décisions correctes. Alors, auditeur a voulu Mando, alors mettez technologie pour faciliter l'interconnexion entre l'ONI, l'OAVCT et autres. C'est une raison qui fait que moi là je dis, Wendell, si tu as gagné un système interopérationnel. Alors, l'auditeur a dit que il semble qu'il y a une firme qui développe un logiciel pour ça déjà. Au courant de ça, on va écrire les fidèles. Au courant de ça? Non, pas au courant. Hier, moi, j'ai constaté qu'à partir de ça, si monsieur a développé, il y a une API qui permet de interconnecter les différentes institutions. Et je pense qu'avant ça, tu as gagné les e-gouvernance qui était faite sous le Premier ministre Laurent Lamothe, je me rappelle, qui te permet que tout système est interconnecté. Donc, je dis en faiblesse nous gagnons qui fait que nous-mêmes, et au niveau de la police, qui fait que je viens de parler de ensemble de dispositions que nous prenons là, c'est à cause de faiblesse là. Le jour où nous mettons tout système nous interconnecté, je ne pas croire que nous ne sommes pas obligés d'aller répertorier motocyclette, parce que ce n'est pas la motocyclette qui tue les gens, en général, c'est les gens qui utilisent la motocyclette. Et parfois, ce n'est pas le même chauffeur. Commissaire, alors c'est des questions. Bon, alors nous annoncer aux auditeurs que bientôt, chef de la police là, pour mettre moins depuis agenda permettre ça, il est capable de participer dans le point pour répondre à un certain nombre de questions. Tant que ça, par contre, on peut répondre. Il y a un auditeur qui dit que les constater lui-même que depuis une machine qui est vite teintée, c'est comme si les policiers n'ont pas de problème avec ça. Même s'il a fait des ordres de mettre passé, depuis il passe sirène, il est vite teinté tout noir, il est passé. Vous pouvez répondre à la question ça? Bon, je vais dire que si c'est une question qui a un rapport avec vite teinté, effectivement, les policiers lui-même, bon, ces machines ont un gyrophare, ils ont vite teinté, et les sujets à un véhicule officiel. Mais par contre, direction générale, encore une fois, je vais dire que nous avons d'autres projets pour les véhicules vite teintés. Côté que tout véhicule, ça, nous travaillons pour que nous mettions des barcodes sur eux qui permettent que les policiers, le faire contrôle, ils doivent vérifier qui est-ce qui a bord véhicule. C'est des projets que nous gagnons pour que l'organe vite teinté, il faut ou passer au niveau du service de la circulation. Bon, alors, il faut me dire bien que il y a des auditeurs qui est vrai, question. Bon, sauf que je ne suis pas tellement d'accord, elle dit la police a peur camper machine ça. Même si la machine a fait des ordres, mais depuis que le gain vite teinté, son plaque officielle, vraiment des bonnes décisions parlementaires là-dedans, écoutez, ce n'est même pas la peine qu'on a osé dire une machine qui est parlementaire là-dedans, que la fait des ordres. Même s'il frappe une machine. Excusez-moi, vous pensez que nous ne pouvons pas? Pas vrai. C'est la seule force républicaine du pays. Et on rappelle que dans le sud, nous avons un directeur en qui était un véhicule vite teinté. Donc, ceci dit, instruction est claire, du moins que nous connaissons, nous avons une alerte quelque part d'un véhicule vite teinté, quel que soit l'agent lié, on a prêté le véhicule, on a checké correctement. Donc, si nous n'avons pas une alerte là, si c'est check de routine qu'on fait comme ça, nous ne devons pas arrêter. Mais du moins que nous avons une alerte contre un véhicule, et je pense que nous avons le pouvoir pour nous arrêter. Ok. Même s'ils sont parlementaires là-dedans? Bon, c'est alerte. C'est alerte, ce n'est pas nous-mêmes qui va alerte là, c'est la population qui va alerte là. Ok. Ce n'est pas nous-mêmes qui va dire comment on a fait connaître si c'est un parlementaire qui la donne. Ce n'est pas un véhicule officiel. Si c'est un véhicule officiel, bon, nous ne va pas prêter. Mais si c'est un véhicule privé, nous va prêter. Vous dites population, c'est-à-dire que la population qui a lancé l'alerte, et ce n'est pas la police qui fait ça? Non, si la population a informé nous, si la population informé nous, une fois que la population est informée, elle a alerté nous. Et nous-mêmes, nous avons alerte au niveau des commissariats. Moi, auditeur, continue à insister en pile. Bon, alors, impression pas moi. Peut-être que je me trompe, ou bien pas circuler assez. J'ai l'impression que ça a baissé
Mais moi, auditeur, a insisté en pile sur la question sirène, sur le problème sirène. Il y a là en pile toujours. Et bon, question ça, sincèrement, même pas insister sur lui parce que sirène, on a gagné des autorités, des officiels qui utilisent les véhicules, ça, je ne pas insister sur lui. C'est moyen que les officiels l'ont utilisé pour arriver dans le travail plus facile. Ou si on a quelconque réunion, ça, je ne pas qu'à dire sur lui si c'est des officiels qui peuvent utiliser. Ok, oui. Sirène à 11h du soir, à 3h du matin. Bon, ça, encore une fois, c'est une décision d'État. Okay. Ce n'est pas une décision de la PNH. Qui l'aura privé sous moto Thomasin? Pétionville. Sur question dit là, non, et les motos de Thomasin. Je prêt pour répondre à toutes sortes de questions, pardon. Et Pétionville, c'est la commune Thomasin l'a entré là-dedans. Thomasin entré là-dedans. Ok. Et ma bon toujours. À quand la mise sur pied effective d'un programme de recyclage national de caisses, de chauffeurs ou bien de policiers? Juste le temps pour me vérifier. Ok, question inachevée. Donc, auditeur, complétez question pour moi. À quand la mise sur pied effective d'un programme de recyclage national? Moi, de tout, par contre, de tout qui est, de tout qui ça. Mais il y a comme ça qui est en vue, un programme de recyclage? C'est au niveau du service de la circulation qui gagne un programme ça. Donc, normalement, ça c'est pour conducteurs. Conducteurs motocyclettes. Bon, eh bien, ok. Et auditeur, parlez-nous tout de désordre qui a fait. À quel niveau? Au niveau motocycliste, qui double machine n'importe qui genre. Est-ce que le motocycliste doit dépasser une autre machine n'importe côté, à droite ou à gauche, sans problème? Bon, ça, on est venu par rapport avec un ensemble de problèmes au niveau de transport là même, de régulation, circulation. Donc, c'est pas en question de la police ou pas. Meilleur bagage qui est pour faire là, nous pensons que c'est respect des lois. Parce que le service de la circulation est là pour sanctionner quel que soit le véhicule qu'a fait les autres. Là. Alors, on a une autre question encore, peut-être elle était posée déjà, mais l'auditeur l'a ajouté. Pour qui ça la police pas appliquer le code de la route là aux motocyclistes? Le code là doit appliquer à tous les engins utilisant la voie publique. C'est à croire que pour la police, le code de la route est uniquement pour les 4 roues et pas les 2 roues. Ma propre question encore, il y a un pile véhicule qui ont confisqué dans le commissariat, c'est parce que ont violé le règlement de circulation. Mais il y a posé question tout, pour quelle raison tout, et le système n'a pas régulé, pour qui ça, et taxi moto, c'est les mêmes qui baillent prix pal, c'est les qui fixent prix pal d'un point à un autre. Pour ensemble de questions qui ont posé, c'est parce qu'il y a un problème ça qui fait que je dis à nous là. Est-ce que nous avons penché sur motocyclette qui a fait bruit? On dit que parler de morfleur, qui représente une véritable pollution sonore. Ok. Wendell, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Mais par contre, je suis là aujourd'hui pour effectivement pour le contrôle des identités, pas pour le contrôle de l'engin. Et c'est une raison qui fait que je dis, moi clair, moi statuer sous question comment nous sommes capables de résoudre le problème, le monde sorti la banque pour ne pas victime de questions motocyclette là. Ok, je vais tout tomber sur la question ça avec vous. Et rapidement, souvent, la police interdit que y a des stations de moto non loin des banques. Et vous passez effectivement devant banque ou pendant 2 ou 3 jours, pas de moto encore devant banque. Une semaine, 2 semaines après, station Pirette. Ça peut pas passer qu'on est là. Wendell, vous connaissez que question taxi moto sont une question qui paraît un peu complexe. Pour qui ça? Les décisions que vous prenez là-dedans, c'est des décisions qui doivent être fortes, mais vous devez avoir appui et ensemble de secteurs. Si son secteur socialement lié, parce que moi, j'ai fait une analyse dernièrement, moi, j'ai dit que si il y a 1 million de motocyclettes dans le pays, si il y a 1 million de motocyclettes, une motocyclette qui a rapporté pipiti à un conducteur, s'il a fait taxi moto, $10 américains. Donc, $10 américains, et le plus souvent, d'après analyse de fait sur statistique, tu gagné, il travaille 6 jours sur 7. 57% travaillent 6 jours sur 7. On prend et environ 60 millions de dollars pour une semaine. Pour moi, il y a presque 240 millions de dollars.
Donc, vous imaginez comment il était capable d'enfouer assiette fiscale l'État. Mettez sous dispositif que nous avons en place, qui est capable de permettre que mairie fonctionne correctement. Et on connaît que, d'après l'analyse que nous-mêmes avons fait sur Pétionville seulement, nous avons répertorié environ 57 stations taxi-moto. Pétionville seulement. Et Delma, nous avons répertorié environ une trentaine. Qui est-ce qui peut définir station? Qui est-ce qui peut définir station? C'est la mairie et peut-être le ministère qui est concerné et qui peut le permettre que nous connaissons que, je dis, mais combien de stations taxi-moto? Mais côté station taxi-moto, oui. Mais si de façon abusive, à chaque fois, nèg moto mettent par rapport avec besoin de population et population monte moto n'importe où, c'est ça qui va nous problème de question et sécurité auprès des banques. Mais policiers connaissent clairement instruction bail en ce sens pour que environnement bancaire et zone de l'aéroport motocyclette pas de accès avec. Donc là pour nous conclure, pour nous faire une parenthèse ça, commissaire, c'est Mério qui doit fixer qui côté station motocyclette. Exactement. Donc nous-mêmes nous pas capables et c'est pas nous-mêmes qui travaillons sur le territoire là. C'est Mério qui est responsable et couverture territoriale. Donc ceci dit, c'est Mério qui peut dire mais qui côté les connaît que les définit pour station taxi moto et combien de motos que le cap prend là le matin et combien le cap prend le soir. Donc c'est Mério. C'est Mério. Donc tu tout profiter de dire là pour Tabar et magistrat Nice Simon et pour Pétionville. Alors c'est pas citer non même. Et c'est Saint-Roch, Dominique Saint-Roch. Pour Delma, c'est Wilson Jeudi. Ensuite, pour Port-au-Prince, c'est Yuri Chevry. Et magistrat Edouard, c'est Carrefour. Donc, messieurs, dames, si il y a une station devant banque, c'est la mairie, donc c'est nous responsables. Donc, c'est selon la police. Nous-mêmes, nous là pour nous-mêmes, pour nous faire évacuer. Pour nous faire respecter les décisions mairie. Mais une fois que vous définissez, vous dites, mais combien de stations taxi moto qui gagnent, vous dites, mais dans quelle zone moto à parquer, nous on a fait respecter. OK. Et opération Ouragan numéro 1, on peut parler de lui rapidement? Bon, opération Ouragan 1, c'est le directeur général là, qui mettait en place pour tout le pays. Il y a 3 niveaux. Et au niveau prévention, au niveau opération et au niveau répression. Et je dis qu'on dit nous presque dans la phase finale là, pour la première étape là, parce que nous avons fait 1 mois dans l'opération Ouragan 1. Nous avons passé Port-au-Prince d'abord, Arcahaie ensuite, Croix des Bouquets Tabar, et nous fait Carrefour dernièrement, et actuellement nous Pétionville. Et dans l'opération, ça. Objectif, c'est pour nous baisser totalement le problème de criminalité, taux d'insécurité, que nous avons une tendance qui t'a monté. Je dis, je pense que malgré nous gagner certains petits cas qui arrivent, qui préoccupent nous, parce que je dis, nous ne pouvons pas parler de zéro crime, mais quand même, nous voulons baisser totalement. Et il a toujours dit que moto est considéré comme piéton. Depuis machine frappée, c'est que machine qui est en tort. Qui sont dit sur ça ou même? Ils considèrent moto comme piéton? Oui, moto considéré comme si c'est piéton. Elle dit que machine pas doit frapper même si c'est au cap mal conduit, c'est au cap fait 7 vitesses. Depuis une machine font accident avec moto, même si moto a en tort, ces machines ces véhicules là en 4 roues ils ont tort. Et là ça dans l'espace d'un ciment, on peut tourner pour son véhicule 4 roues et puis gagner 200 motocyclistes qui envahissent. Bon, ça, il est toujours arrivé, par exemple, sauf un accident même dans les villes de province, sauf pour un monde qui gens arrivé sur rapidement. Et ça, c'est... Non, mais arriver sur rapidement, pas pour porter sur pour accompagner les gens. Très bien. Mais nous connaissons que, depuis la police présente, une fois que l'accident fait, la police présente, responsabilité fixée. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour déterminer qui est-ce qui est en tort ou bien qui est-ce qui a raison. Et une fois nous là, nous balisons scène et puis c'est l'OAVCT qui vient et qui décide. Donc ce n'est pas nous-mêmes qui allons dire que moto a en tort ou bien machine en tort. On y a là arrivé que, une fois que l'accident arrive, à quel rythme nous-mêmes, nous avons une réponse là, pour nous arriver rapidement sur l'accident.
Parce que ça a toujours arrivé, un accident qui fait, parce que eux même sont corporatifs, ils captent que bon monde qui fait accident, puis 200 nèg 50 nèg qui arrivé, même t'as souhaité que parallèlement tout le moi était Delma qu'on fait ça ensemble avec, faut me dire publiquement, si gon cas qui arrive tout, comme yo même yo là tout, faut aider population tout. Même gens qui arrivé pour problème que ou gon collègue ou machine frappée, si gon monde tout qui victime qui saute la banque, si la police paraît arriver tout, ou même ou fait partie de commune quoi fonctionner ou même tout ou cap prend 20 motos pour gagner tout ou encercler bandit parce que c'est flagrant délit ou capable aider nous tout. N'a fini commissaire, n'a fini et je dis là message que nous devons retenir, c'est que la police a travaillé pour identifier moto, pour identifier chauffeur moto, propriétaire moto et éviter que moun utilise véhicule ça pour faire crime. La police a travaillé pour baisser totalement l'insécurité et moto c'est un outil que bandits malheureusement utilisé contre et en pile monde qui utilise moto pour voir petit à l'école pour manger tous les jours. Il y a un pile nèg qui utilise moto parce que moto a le plus rapide parce que moto il faut filer dans n'importe qui coin parce que voler le plus facile. Donc moi même moto qui ces outils que nèg utilisé même avec ZAM que nèg utilisé pour tuer population. Nous-mêmes au niveau de la PNH, nous travaillons pour nous baisser question insécurité à tous les niveaux. C'est une raison qui fait que je dis même à travers l'opération Ouragan, nous découper zone métropolitaine en plusieurs secteurs au cas où que une présence ou dans la rue, c'est pas une présence dissuasive ou cas dit pas ouais police tel côté, mais dans l'autre zone va pour elle. Parce que zone métropolitaine, nous regardons aujourd'hui là, nous déterminer quelles sont les zones rouges, les zones jaunes et les zones vertes. Nous avons 52 secteurs que nous découpons qui peuvent permettre que nous-mêmes nous prenions des décisions rapidement et vitesse de réaction nous va augmenter. Commissaire Carl-Henri Boucher, et ma remercie infiniment parce que tu as accepté méthode disponible pour nous, pour faire connaître mais qui ça a fait aujourd'hui pour que bientôt taux d'insécurité les baisser à travers mesures qui prend. Permettre que moi remercier Gary Desrosiers qui aux États-Unis et puis qui a suivi l'émission ça. Mais surtout je remercier le directeur général de la police Michel-Angé Déon. L'homme t'a parlé avec lui de nécessité pour nous communiquer plus pour question ça, il t'a dit volontiers population a un droit à l'information. Et c'est pas seulement les mauvais bagages qui fait depuis nous tirer à boulet rouge sur la police. Si il y a des actions qui a faites, ça peut rassurer. Il faut que nous parlions de lui. Elle te dit, pas de problème. La police vient dans le point, je dis, à travers le commissaire divisionnaire Carl-Henri Boucher. Donc, commissaire Gédéon, DGPNH, Métropole, remercie infiniment. Quant à vous-même, vraiment, c'est un plaisir pour nous faire cette causerie ça matin. Nous espérons que y a une possibilité pour nous parler encore à l'avenir, pour nous faire bilan de programme d'identification des motocyclettes, des motocyclistes et les propriétaires de motos. Merci encore une fois, commissaire. Merci. Avant que m'aller, m'a dit au nom du directeur général de la police là, que vous connaissez que le 12 juin, c'est fait PNH là. Combien de temps vous avez 22 ou 23 22 ans. 22 ans. Et le directeur général là, a un ensemble de dispositions que l'y apprend. Et nous souhaitons tout que pour les populations travaillent ensemble avec nous. Parce que la police, c'est une tranche dans le gâteau de sécurité pour que nous soyons capables ensemble sécuriser le pays. Il faut que nous tous mettions ensemble. Merci un peu. Je demande pour les politiciens qui quittent la police faire travailler. Pas besoin de répondre sur ça, c'est moi qui dis. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le commissaire Carl-Henri Boucher, coordonnateur de la direction départementale de la PNH, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading.